Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Découvrez quel navigateur et comment choisir le meilleur, et quel logiciel est adapté à votre région. Découvrez quel navigateur et comment choisir le meilleur, et quel logiciel est adapté à votre région. L'époque où les conducteurs utilisaient des cartes et des atlas pour déterminer l'itinéraire à suivre pour se rendre d'une localité à l'autre est de plus en plus révolue. Et s'il existe des conducteurs de ce type, ce sont probablement les plus conservateurs. De nos jours, il est pratiquement impossible de trouver un gadget moderne qui ne soit pas capable d'indiquer l'itinéraire d'un point A à un point B. Le choix d'un bon navigateur GPS de voiture est un dilemme, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Certains préfèrent un grand écran, d'autres un appareil plus compact, mais il faut y mettre tout ce que l'on peut. Le large choix de gadgets de ce type vous permet de choisir pour tous les goûts et toutes les couleurs, mais aussi de dérouter toutes personnes avisées en matière de technologie. À quoi faut-il faire attention lors du choix d'un navigateur GPS? Ce à quoi vous devez faire attention lors de votre choix. Si vous avez lu les avis et les caractéristiques des navigateurs GPS, vous avez constaté qu'un grand nombre de logiciels et de plateformes ont été développés pour eux. C'est donc au logiciel qu'il convient de prêter attention en premier lieu. De la qualité du programme dépend la capacité du navigateur GPS de voiture à accomplir son travail. Plus le programme est simple et intelligible et plus les cartes décrivent le terrain avec précision, indiquent l'exactitude de votre position, plus il vous sera facile d'atteindre l'objectif et de vous orienter sur le terrain. Le marché regorge aujourd'hui d'une large gamme de navigateurs GPS, et il est de plus en plus difficile de choisir. La plupart fonctionnent au détriment de l'Internet, mais c'est très gênant dans les endroits où il n'y en a pas, ou lorsqu'on voyage en dehors des frontières du pays. Selon les statistiques, il existe 3 programmes de navigation principaux et populaires, Navitel, Garmin, Igo. Principaux programmes pour les navigateurs GPS. Le nombre de programmes augmente de jour en jour, voyons les principaux, qui sont évoqués dans l'exemple ci-dessus. Garmin est un programme développé par la société Linux, conçu uniquement pour les navigateurs de la même société. C'est l'une des meilleures entreprises dans le domaine de la navigation. Parmi les autres navigateurs, il se distingue par sa qualité et sa fiabilité, son fonctionnement simple et son beau design. Mais l'avantage le plus important est le programme lui-même, il est très pratique à utiliser, il n'y a pas d'analogue et la couverture cartographique est de très haute qualité. L'inconvénient est qu'il ne fonctionne que sur la plateforme des navigateurs Garmin, l'installer sur une autre n'est pas possible. Sauf que la navigation ne peut pas effectuer d'autres fonctions. Je n'ai pas non plus apprécié le fait que lors de la définition de l'itinéraire final, le programme ne vous montre pas tout le chemin, mais choisit souvent l'itinéraire le plus long et le moins pratique. Il est souvent impossible de trouver l'adresse, le village ou l'hôtel souhaite, il suffit de placer un point, avec le doigt, sur la carte, ce qui n'est pas très pratique. J'ai également remarqué qu'il mentait sur la distance, il affiche toujours plus de kilomètres et exagérait également la vitesse réelle de la voiture. Le prix moyen d'un tel navigateur commence à 50 $, puis le prix augmente en fonction du matériel, de l'écran choisi, du processus et des accessoires du navigateur. Les cartes peuvent être téléchargées gratuitement sur le site officiel du fabricant. Elles sont mises à jour très souvent, environ une fois par mois, ce qui permet de minimiser les problèmes de navigation. Igo. Le programme Igo est le suivant sur la liste. Il s'agit d'une carte très populaire parmi les propriétaires de navigateurs fonctionnant sous Windows et Android. De nos jours, de nombreux navigateurs fonctionnent sur ces plateformes, de sorte qu'il convient à la plus grande partie des appareils. De plus, elle possède de très bonnes cartes avec des dessins précis. En raison de la grande liste d'appareils sur lesquels il peut être installé, c'est un grand succès lors du choix. Ce logiciel est installé sur les smartphones et les tablettes. Navitel. Le dernier programme populaire est Navitel, tout aussi populaire dans les pays de la CEI, car sa base contient le plus grand nombre de cartes pour les pays de la CEI. Cependant, la qualité des cartes n'est bonne que pour les pays occidentaux de la CEI. Comme Igo, Navitel fonctionne sur les mêmes plateformes que les familles Windows et Android. Principe de fonctionnement du navigateur GPS. Le navigateur ne peut pas fonctionner seul.
La plupart des systèmes de navigation modernes intégrés dans des tablettes ou des téléphones portables fonctionnent grâce à une connexion à l'Internet mobile, mais ce n'est pas toujours pratique. C'est pourquoi vous devriez immédiatement rechercher des gadgets qui ne dépendent pas de l'Internet. Il ne faut pas oublier que les navigateurs ne fonctionnent que dans un espace ouvert ou ferme, mais pas avec une couverture épaisse. Pour que le navigateur commence à fonctionner, il doit communiquer avec au moins 4 satellites qui se trouvent au-dessus de la Terre, plus précisément au-dessus de la position du navigateur. Grâce à cette communication avec les satellites, le navigateur détermine sa vitesse de déplacement et sa position. Toutes ces données sont extraites du récepteur GPS. Ces navigateurs sont souvent les plus fiables dans leur travail, car ils n'ont besoin de rien d'autre que de définir les satellites et de les relier à des cartes, qui sont enregistrées dans la mémoire. Personnellement, d'après ma pratique, je dirais qu'il existe 2 gadgets de fonction de navigation, l'ASU S696 illustre ci-dessus, et le smartphone HTC S710e. Le premier, qui est ASU, fonctionne parfaitement dans n'importe quel endroit, ne nécessitez pas d'Internet, de réseau GSM ou autre. Communication, l'inconvénient est qu'il prend beaucoup de temps pour trouver les satellites, mais ensuite la qualité de la communication est au top. Quant au HTC, sans Internet, il ne charge pas la carte, il faut passer la chemise pour obtenir un miracle, il trouve les satellites plus rapidement, mais l'essentiel reste la carte. Il est donc préférable d'avoir un appareil ancien mais fiable plutôt que 2 appareils neufs et fantaisistes. Mais, maintenant, il existe une application pour smartphone appelée Maps. Dont l'essence est la suivante, vous téléchargez la carte de votre pays une fois et ensuite vous pouvez utiliser votre smartphone. Et la carte sans Internet, l'essentiel étant de capter le satellite. Très pratique, l'interface et le principe de paramétrage se rapprochent de Google Maps. Cette application m'a beaucoup sauvé à l'étranger, quand il y avait des problèmes avec l'Internet. Revue des navigateurs GPS. Outre le logiciel, la partie technique du navigateur est également très importante. Un grand écran pratique facilitera l'orientation sur le terrain et le contrôle pendant les déplacements. Il convient également de prêter attention à d'autres fonctionnalités, telles que le processeur ou la quantité de mémoire pour les cartes. De cela dépendront la vitesse et le traitement de la trajectoire du navigateur. Quant à l'écran, il ne vaut pas non plus la peine d'en faire l'économie, car en cas de forte luminosité, il ne dessinera pas bien. La trajectoire est, au mauvais moment, vous ne verrez pas le chemin à suivre. Les appareils Garmin font exception à ces paramètres, car ils sont strictement destinés à leur carte et ne sont pas conçus pour flasher d'autres logiciels. Un bon processeur et un écran de qualité font de Garmin le meilleur des navigateurs, car il fonctionne par tous les temps et sous toutes les lumières. La plupart des navigateurs sont basés sur Windows Mobile ou Android, il n'est donc pas vraiment utile de se pencher sur les paramètres techniques. Pour faire fonctionner ces systèmes d'exploitation, il faut un processeur, un écran et une quantité de mémoire libre suffisant. Par conséquent, les cartes et la vitesse de traitement seront au premier plan. En d'autres termes, en plus d'un navigateur, vous aurez un PC miniature dans la voiture. Parmi les plus populaires, on peut citer les sociétés ASU, Acer, HTC, EasyGo, Tonex. Ces ordinateurs coûtent à partir de 80 $. Vidéo, examen et sélection de différents navigateurs, vidéos contenant des conseils sur le choix d'un navigateur de voiture.